Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube Vineworld. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans et je suis organisateur d'événements. Et pour cela, il faut créer un événement. Mais si j'ai pas de communauté, comment je fais? Il faut la créer sur les réseaux. Ah, c'est ça mon projet des 200 jours pour créer un événement et de l'annoncer. Alors aujourd'hui, on va parler de un sujet un peu tabou, un sujet que je n'aime pas trop parce que je ne suis pas consommateur, je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans ça, enfin beaucoup, je ne suis pas du tout même dans ça, mais c'est la drogue dans l'événementiel, c'est une tare et un tabou. Mais vous allez voir ça tout de suite. Alors asseyez-vous, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil et profitez de la vidéo. Pour mieux comprendre, on va différencier deux choses, les fêtards et les travailleurs. Les travailleurs, il faut savoir que c'est un métier très stressant. Tout dans l'événementiel est stressant parce qu'il faut être parfait. La perfection n'existe pas, on le sait, mais l'événementiel le veut. Les travailleurs font aussi beaucoup d'heures, mais quand je vous dis c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Parfois, ça peut aller jusqu'à 24 heures de travail. C'est illégal, mais il y en a beaucoup qui le font. Moi, par exemple, j'ai eu un jour où je travaillais 21 heures et le lendemain, j'ai travaillé pendant 15 heures. Et entre ces deux jours-là, il n'y avait que 2 heures de repos. La drogue la plus utilisée dans ce secteur-là, c'est le cannabis. Les gens vont consommer le cannabis parce que c'est pour se déstresser et pouvoir dormir. Mais après, ils comprennent pas que ça va faire tout l'inverse. À cause du cannabis, tu pourras avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'angoisse et tout ça. Donc il faut vraiment faire attention avec le cannabis. Je sais que c'est légal dans certains pays, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Après le cannabis, il y a aussi la cocaïne et l'héroïne qui vont faire tout l'inverse du cannabis, c'est-à-dire qui vont stimuler l'énergie pour que les gens puissent travailler autant d'heures qu'ils veulent pendant des jours et des jours, même parfois des semaines. Le problème de ces drogues-là, c'est que tu ne dors plus, tu as des problèmes de concentration, après ton corps lâche. Et puis vous devez vous demander si il n'y a pas des retombées au travail quand les gens ils prennent de la drogue. Eh ben, c'est pas tout le temps le cas. Parce que parfois même le responsable prend de la drogue. Donc, parfois c'est aussi compliqué d'aller voir le responsable et dire ah ben voilà, j'ai vu un tel prendre de la drogue. Ah ben oui, mais moi aussi je prends de la drogue, donc je vais rien faire pour ça. Tu vois, c'est un peu difficile, on va dire. Du coup, il y a des sanctions, bien sûr. Si le vrai patron le voit, normalement, il est obligé de te virer. Ça, c'est clair et net. Mais il y a des exceptions, parce que parfois, c'est l'ami du patron, alors il peut, voilà. Donc, mais ça, c'est partout, tu vois. Donc, oui, il y a des sanctions qui sont assez graves. Si tu le fais, tu seras directement viré. Mais on n'en parle pas, donc il n'y a pas vraiment de sanctions. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un fléau et donc il faut vraiment faire quelque chose sur ça parce que ça détruit vraiment beaucoup de vies. Après, il y a aussi une drogue qui s'appelle le GHB, notamment appelée aussi la drogue du violeur. Et cette drogue, on va plus en parler pour les fêtards parce que les travailleurs l'utilisent aussi beaucoup, mais c'est beaucoup moins utilisé. Alors, comment ils l'utilisent les travailleurs? C'est quand le barman a envie de violer une de ses clientes, bah, il met du GHB dedans et voilà. Même les chiffres le disent. Dans ce secteur, plus de 27% des travailleurs prennent de la drogue. C'est énorme. Il faut vraiment que ça cesse. Alors maintenant, on va parler des fêtards. C'est ceux qui prennent le plus de drogue. Je vais commencer avec des chiffres. Plus de 60% prennent du cannabis dans des festivals. C'est énorme. Alors, ils prennent ça juste en festival, la plupart, mais il y en a aussi beaucoup. Et là, on vient à du 30% qui prennent du cannabis en festival. Donc, c'est déjà la moitié qui consommaient déjà avant. Et pendant le festival, il y a 30% en plus de gens qui prennent du cannabis. Après le cannabis, il y a aussi la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy. Et même, j'ai une petite histoire avec ça. Je travaillais dans un festival très connu en Belgique. Et en ce moment-là, il y avait une femme qui cherchait dans son portefeuille. Et qu'est-ce qu'elle me ramène? Le sac d'ecstasy sur le comptoir. Et donc, je voyais ça. Et donc, j'ai dû quand même aller prévenir la sécurité. Et cette femme a été blacklistée vraiment parce que c'est intolérable. On ne peut pas avoir de la drogue dans un festival. Et pourtant, on en trouve partout. Maintenant,
Maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment dangereux et qu'il faut vraiment pas plaisanter avec ces drogues-là parce que c'est vraiment une tare et il faut arrêter. Si vous prenez du cannabis, vous allez avoir des problèmes au cerveau, vous allez avoir une perte de libido. Si vous prenez du cocaïne, héroïne, vous allez être euphorique la première fois, mais comme votre corps a tellement aimé cette première fois, il va essayer de la recréer pour toutes les prochaines fois. Mais du coup, il faudra prendre beaucoup plus d'héroïne et de cocaïne et de ecstasy et tout ça pour atteindre cet état que tu as eu la première fois. Après le GHB, alors là, on va vraiment être clair là-dessus. Ne l'utilisez jamais pour violer quelqu'un. C'est vraiment dégueulasse. Et si vous le faites, vous êtes vraiment un gros porc. En faisant ce projet, je me suis vraiment dit qu'il fallait parler de sujets importants. Et ça, c'était un sujet que je trouvais très important. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Elle n'est pas parfaite, je le sais. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de... Elle n'est pas dans ce que je dis, mais je veux dire, il y a beaucoup de trucs que je dois encore améliorer dans mes vidéos et je le sais, tu vois. Mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que tout ce que j'ai dit est réel et ça se passe vraiment. Les festivals ne rigolent pas avec la drogue, les clubs non plus. Donc ne faites pas ça parce que vous allez être blacklisté et c'est pas aussi le but que vous soyez blacklisté. Moi je vous dis ça juste pour vous prévenir. Si vous voulez être blacklisté, faites ce que vous voulez. Mais je, je veux pas que ça arrive à vous. C'est pour ça que cette vidéo était importante pour moi. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous remercierai jamais assez d'être là pour ma première vidéo où je parle longuement, qui a été très difficile à réaliser parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait parler à la caméra. Je pense que ça va s'entendre. Je suis quelqu'un qui est assez pas très concentré, donc rester concentré devant la caméra pendant 30 minutes pour faire une vidéo de 10 minutes, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait. Je suis un peu même fier de moi. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager si ça vous dérange pas de le faire, ben faites-le. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 18 h comme d'habitude.